Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du cancer de la prostate métastatique. Je travaille dans l'équipe d'onco-urologie de l'Institut Paoli-Calmettes où j'ai la chance de travailler avec d'autres oncologues, urologues, radiothérapeutes, radiologues. Et on constitue une équipe pour la prise en charge du cancer de la prostate localisé et également métastatique. Donc le cancer de la prostate métastatique est une maladie qui survient d'emblée au diagnostic de façon peu fréquente, puisqu'on estime qu'environ 10% des cancers de la prostate au diagnostic ont des métastases. Mais on peut avoir des patients qui ont eu un traitement local de la prostate, d'un cancer de la prostate, et qui vont secondairement développer des métastases. Et on estime que 15 à 20% des cancers de la prostate localisés vont développer ultérieurement des métastases. Le traitement de la maladie métastatique repose sur la suppression de la testostérone, qui est une hormone sécrétée par les hommes et qui va favoriser la prolifération des cellules cancéreuses. Et donc la pierre angulaire du traitement est la suppression de la testostérone. Et on a montré que de rajouter d'autres médicaments à cette suppression de testostérone augmentait le bénéfice sur la durée de vie. Et ces médicaments sont des médicaments qui vont compléter la suppression de la sécrétion de testostérone en bloquant le récepteur à la testostérone, comme des médicaments comme l'enzalutamide, la palutamide, ou le darolutamide, ou des médicaments qui vont inhiber la synthèse enzymatique de testostérone à partir d'hormones surrénaliennes, comme l'abiraterone ou Zytiga. Et donc on sait que quand on rajoute à la suppression de la testostérone ces médicaments, on augmente l'efficacité. On a montré également que de rajouter la chimiothérapie, soit à la suppression androgénique, soit à la suppression androgénique et aux inhibiteurs de récepteurs de la testostérone ou de la synthèse de testostérone, eh bien, on augmentait la durée de vie des patients qui avaient des cancers de la prostate métastatique. Et donc, on a fait d'énormes progrès depuis 2013 dans cette maladie métastatique. Qu'est-ce qu'on a en dehors de ces médicaments? Eh bien, on a des nouveaux traitements qui sont les radiothérapies vectorisées, qui sont des traitements qui s'administrent par voie veineuse et qui vont cibler spécifiquement des antigènes tumoraux. Donc on a des anticorps qui vont cibler des antigènes qui sont à la surface des cellules cancéreuses. Et ces anticorps sont liés à des molécules de radiothérapie qui vont attaquer spécifiquement les cellules cancéreuses qui expriment cet antigène tumoral. Et là, c'est également une avancée qui contribue à augmenter l'efficacité thérapeutique après l'échec de traitements par hormonothérapie et chimiothérapie. Et puis, encore de nouvelles avancées, des traitements ciblés qui arrivent, et en particulier des nouvelles molécules que les antiparp qui vont agir chez des patients qui ont sur leur ADN tumoral ou l'ADN de l'ensemble des cellules, c'est-à-dire constitutionnel, une mutation qui s'appelle BRCA. Et cette mutation va conduire à une sensibilité à des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Et on a vu que ces médicaments pouvaient être rajoutés soit après la suppression androgénique et les inhibiteurs de la synthèse des androgènes. Et puis, on peut même les associer plus précocement dans certaines situations, particulièrement chez les patients qui expriment cette mutation, qui n'est pas retrouvée chez tout le monde, puisqu'elle est présente chez 25 à 30% des patients chez qui on trouve cette mutation sur l'ADN tumoral. Voilà, et puis il y a des évolutions incessantes dans cette maladie, avec des nouvelles cibles tumorales qui émergent et des nouveaux essais thérapeutiques qui sont en cours, des essais cliniques. Et c'est grâce à ces essais cliniques, c'est grâce à ces patients qui ont été impliqués dans ces essais thérapeutiques qu'on a fait d'énormes progrès dans cette maladie métastatique
depuis 20 ans et dans la maladie métastatique hormonosensible, d'énormes progrès depuis 10 ans.